Voilà, on est sur OVH. Je me connecte à mon espace client. Quand vous êtes connecté à OVH, voici donc le panneau d'administration. Sur la gauche, là, vous avez vos domaines et ici vos hébergements. D'accord? Donc, par exemple, on va travailler sur séminaireouvert.fr. Donc, c'est un futur annuaire de référencement pour les séminaires d'entreprise. Donc, voici, là, je suis sur une offre qui me suffit. Donc, j'ai 1 giga d'espace, vous voyez. Pour le moment, j'ai rien installé dessus. Vous voyez, j'ai pas de module et j'ai pas de base de données. C'est là que ça commence. Pour installer WordPress, il vous faut un hébergement et une base de données. Donc, on va commencer par créer une base de données. Il n'y a rien à faire. Tout est déjà configuré pour vous. Vous avez qu'à faire suivant. Alors, on va choisir un nom d'utilisateur. On va mettre Alex. Mot de passe. Il y a pas mal de choses à respecter pour le mot de passe. Voilà. Et voilà. La base de données va être créée. Une fois que la base de données sera créée, je vais pouvoir installer mon site sur mon serveur. Vous allez avoir besoin d'un logiciel qui permet de transférer les fichiers sur votre serveur. FilZilla, c'est un logiciel gratuit. Vous avez le lien pour le télécharger directement. Donc là, je vais dans un premier temps me connecter à mon hébergement. OVH vous envoie ça. Lorsque vous avez souscrit à l'abonnement qui me suffit, vos identifiants FTP. Voilà. Ici, vous avez votre login FTP. Ici, l'identifiant. Et le mot de passe que je vais changer parce que je n'aimerais pas que vous me piratiez mon site internet. Mais ce n'est que pour le test. On continue. Donc, je me connecte. Ici, vous voyez, il a ouvert un dossier avec www. Ce sont des informations qui seront archivées pour votre site internet. À l'intérieur, pour le moment, il n'y a rien. Il y a juste ce fichier qu'OVH met pour que si quelqu'un aille sur votre site, il voit ça. Donc, le fichier qu'on voit ici correspond à ça. D'accord? Vous pouvez même voir que je peux l'effacer. Voilà, supprimer ce lien symbolique. Et si je recharge la page, il n'y a plus rien. Voilà. C'est ici que je vais installer WordPress. Alors, pour installer WordPress, je vous ai montré. Vous allez sur WordPress.org. Download WordPress. J'ai mis le lien directement. Vous avez qu'à cliquer, ça va automatiquement le télécharger. Voilà. Donc vous allez sur le dossier que vous avez téléchargé et vous allez extraire l'archive. Donc vous dézippez, hein. D'accord? Pour voir l'intérieur du dossier. Voilà. Quand vous avez terminé, vous ouvrez le dossier, vous prenez WordPress, d'accord? Et là, vous allez copier tout ce qu'il y a à l'intérieur du dossier WordPress. Ici, vous allez le faire glisser sous votre hébergement. Ici, sous votre serveur. Ici, il va copier tous les fichiers d'installation de WordPress ici. Ok, on se retrouve quand c'est fini. Et voilà, il a terminé. Donc, maintenant, je vais retourner sur mon site, d'accord? Et maintenant, vous allez voir que, voilà, il me demande dans quelle langue je veux l'installer, WordPress. Donc, je veux l'installer en français de France. Je continue. Voilà. Avant de nous lancer, non, on a besoin de notre nom, de base de données. Voilà, je vous explique, pas la peine de lire. Le nom de la base de données, ici, nom de la base, je vais le copier, le coller ici. Nom identifiant, nom d'utilisateur. Le mot de passe, là j'ai mis WeWeb 2018 et adresse de la base de données, adresse du serveur, ici. Et voilà. Là, normalement, quand je clique valider, il me dit c'est parfait, vous avez passé la première partie de l'installation. WordPress peut désormais communiquer avec votre base de données.
préparé. Vous, maintenant, il est temps de lancer l'installation. Et c'est parti. Donc maintenant, vous allez renseigner ici le titre de votre site. Alors, c'est quelque chose qu'on pourra modifier après. Alex, allez, je vais mettre WeWeb 2018, voilà. Mon adresse de messagerie, c'est alexweweb@gmail.com. Vous pouvez m'écrire si vous voulez. Et bien sûr, demandez au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. On ne va pas le cliquer. Donc on ne clique pas. Et installer WordPress, c'est parti. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à me connecter à mon interface d'administration. Et voilà, je suis sur mon interface d'administration WordPress. Là, je vais vous expliquer tout sur cette interface qui paraît compliquée au début, mais qui est vraiment très simple. Et ici, je peux directement aller sur mon site. Donc, automatiquement, il y a déjà un thème installé avec un premier article test. Donc, votre site, il va être comme ça. Donc, je vous invite à le personnaliser. Bon, on verra ça au prochain épisode.